aussi à l'ensemble des orateurs de la majorité qui m'honorent par leur confiance et leur soutien. Monsieur Fabrice Poulain, Monsieur Nicolas Ponéolage, Monsieur Christophe Lajewski, Monsieur Emmanuel Grégoire. Je salue aussi avec respect Madame Valérie Montandon et l'ensemble des élus de l'opposition, et je la remercie personnellement pour ses félicitations. Pour chacune et chacun d'entre nous, ce moment solennel, important. Je pense en particulier à celles et ceux, nouvellement élus, qui siègent pour la première fois sur ces bancs de cette belle assemblée. Permettez-moi également d'avoir une pensée pour nos prédécesseurs, élus sortants, candidats ou pas, et en premier lieu, une pensée particulière et respectueuse pour tous ceux qui m'ont précédé dans ce beau mandat de maire du 12e. En particulier, bien sûr, pour Michel Blumenthal, qui ne pouvait être là aujourd'hui. En cet instant solennel qui marque la transmission, j'ai une pensée profonde et émue pour Michel Blumenthal et Bertrand Delanoë, et pour tous ces élus qui, à leur côté, à l'Hôtel de Ville, comme en mairie du 12e, ont écrit ces belles pages de l'histoire de Paris et de notre arrondissement. Je pense en particulier à Christian Sauter, élu du 12e, adjoint au maire de Paris depuis 2001, qui a toujours été présent à nos côtés pour porter les projets du 12e et servir ses habitants. Mes remerciements vont également à Karen Fayette, François Pellegrini, Vanessa Clément, Violette Attal-Léfy, Jean-Pierre Guis, Raphaël Grec, Nadine Rémy, Guy Tabaki, Gérard Canton. Je salue également Alexis Corbière, conseiller de Paris du 12e, premier adjoint auprès de Madame la maire pendant 13 ans. Mais je tiens aussi à évoquer également Gérard Rey, Christian Albanc, élus sortants de l'opposition. Qu'ils soient tous ici sincèrement honorés et remerciés. Nous sommes ici par la volonté du suffrage universel. Le 30 mars dernier, nos concitoyens, dans le 12e arrondissement, comme à Paris, ont clairement choisi le projet porté par le Rassemblement de la gauche et des écologistes. Samedi dernier, Anne Hidalgo a été élue maire de Paris, première femme maire de Paris. Je tiens également à féliciter les 4 élus du 12e à qui la maire de Paris a souhaité confier de grandes responsabilités à ses côtés, comme adjoint dans un exécutif pourtant très resserré. Catherine Vieux-Charrier, Christophe Lajewski, Emmanuel Grégoire et Jean-Louis Musica. C'est un honneur pour notre arrondissement, une marque de confiance. Et donc, comme le prévoit la loi, 8 jours après, nous sommes ici, dans le 12e, dans cet arrondissement qui est le mien, qui est le nôtre. Et c'est avec responsabilité, fierté, émotion, que je reçois à mon tour l'écharpe de maire. Je serai la mère de tous les habitants. Je consacrerai toute mon énergie et tout mon temps au service de nos concitoyens. Fidèle à l'esprit démocratique imprégné par Bertrand Delanoë et engagé aux côtés d'Anne Hidalgo, je m'engage aujourd'hui devant vous à relever les défis de demain et écrire avec vous, avec les Parisiens, une nouvelle page de l'histoire du 12e et de Paris. Comme partout en Europe, notre pays traverse une période difficile. Il est en prise à des secousses les plus vives, les difficultés économiques et sociales pèsent sur notre pacte républicain et l'extrême droite a progressé. Il est donc de notre responsabilité collective de faire vivre et de conforter les valeurs de la République, y compris celles de la laïcité. Ces valeurs, elles doivent nous rassembler. Je me battrai au service des Parisiens, dans le respect des valeurs de Paris. Je ne laisserai pas vaciller le fondement de notre démocratie. Ce défi me conduit à souhaiter, en particulier, que notre arrondissement, et singulièrement notre conseil d'arrondissement, soit un théâtre exemplaire du débat républicain au cours de ces 6 prochaines années. Il arrivera que nos échanges soient vifs, à défaut d'être consensuels. Ils seront tranchés sur le fond, je l'assume, mais je nous demanderai collectivement de faire preuve d'un esprit de responsabilité en nous imposant toujours le respect mutuel, comme le respect des habitants, et je m'engage à y veiller personnellement. Nos concitoyens attendent en effet un débat digne, mais ils attendent aussi des réalisations concrètes,
précises, rapides. Je sais leur attente immense. Je ne m'engage pas seule dans cette aventure pour répondre à leurs attentes. L'équipe majoritaire, le Rassemblement de la gauche et des écologistes autour de moi, se mettra au travail officiellement dès demain. Elle est forte de ces personnalités qui la composent. Elle est forte du large rassemblement politique qu'il a porté et je sais pouvoir compter sur chacun d'entre eux à mes côtés. Tout au long de ces 6 années qui s'ouvrent, nous aurons à cœur de toujours rester au plus près des habitants. C'est la noblesse de nos mandats locaux. Aucun d'entre nous ne cumule avec un mandat national. Je profite de cette occasion pour saluer la présence de notre députée Sandrine Mestier. C'est aussi notre marque de fabrique à Paris et particulièrement dans le 12e arrondissement. Notre méthode de travail est fondée sur la concertation. Nous bâtirons ensemble la vie collaborative que nous avons promise aux Parisiens, basée sur des engagements démocratiques et solidaires forts. Nous réaffirmerons ensemble la ville inclusive dans laquelle chacun a sa place, où chacun peut s'épanouir. Nous mettrons en œuvre parmi les premiers, j'en ai fait la proposition à la nouvelle maire de Paris, le budget participatif permettant d'associer encore plus largement les habitants aux investissements pour notre arrondissement. Les grands défis à relever pour Paris et notre arrondissement, nous les connaissons. Avec Anne Hidalgo, nous les avons annoncés clairement ces derniers mois. Le logement sera la toute première de nos batailles et notre arrondissement participera pleinement à l'objectif parisien ambitieux de 10 000 nouveaux logements par an. Nous portons l'ambition d'une ville qui n'exclut pas, qui ne renvoie pas les Parisiens dos à dos, mais qui offre un parcours résidentiel aux classes populaires comme aux classes moyennes, aux jeunes comme aux seniors et à toutes les familles. Dans le 12e, à la caserne de Reuilly, par exemple, nous réaliserons plus de 630 nouveaux logements locatifs à des prix accessibles aux Parisiens et accompagner des services et équipements publics de proximité. Nous continuerons à produire des places en crèche et à développer des modes de garde. 500 nouvelles places dans le 12e, c'est indispensable à l'équilibre des familles, au travail des femmes et à l'épanouissement de nos enfants. Nous relèverons ensemble le défi de la transition énergétique, car il n'est pas acceptable que la pollution atmosphérique menace la santé des plus fragiles d'entre nous. Le prolongement du tramway, par exemple, à la place de la nature, contribuera à cet objectif. Nous nous attacherons enfin, de manière plus générale, à faire vivre une ville solidaire, une ville bienveillante, qui soit plus propre et plus tranquille pour tous. Notre arrondissement est un territoire magnifique, plein de potentiel. Je m'appuierai sur ses atouts pour qu'il soit toujours plus attractif, toujours plus en mouvement. Un arrondissement de solidarité qui fait bon vivre, accueillant pour toutes les familles, pour toutes les générations. Un arrondissement où l'on étudie, où l'on travaille, où se crée de l'activité économique portée par l'innovation, contribuant ainsi au rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest de la capitale. Un arrondissement de culture et d'histoire, de lieux emblématiques, avec les places de la Bastille, de la Nation que nous réaménagerons, avec l'ouverture hier du nouveau parc zoologique de Paris, ou encore le palais omnisport de Paris-Bercy qui a commencé samedi en Bercy Arena, et prochainement l'accueil de l'Université Sorbonne Nouvelle. Un arrondissement qui laisse encore plus de place à la nature, avec la végétalisation de l'espace public, la création de nouveaux espaces verts et jardins partagés, qui assure aussi une gestion ambitieuse du bois de Vincennes et réalise l'accès à la petite ceinture tout en protégeant son patrimoine. Enfin, un arrondissement d'aménagement, où la ville se renouvelle et se réinvente. J'ai déjà évoqué la caserne de Reuilly, c'est aussi sur les anciens espaces ferroviaires de Bercy-Charenton que nous ferons émerger un nouveau quartier d'envergure, ouvrant le 12e sur la métropole parisienne. Les grands projets sont enthousiasmants et nombreux. Je m'engage, tout au long de mon mandat, à les porter avec mon équipe, mais aussi à les élaborer dans le dialogue avec l'ensemble des élus. J'ai bien entendu le souhait de faire des propositions constructives de la part des élus d'opposition. L'ensemble des acteurs institutionnels, l'ensemble des associations, des citoyens engagés et des habitants. Tous les jours, sur le terrain, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos fêtes de quartier, aux côtés des commerçants, de nos entreprises, avec des associations, avec les conseils de quartier, à égale importance, à égal investissement, je porterai à la fois nos grands projets structurants et serai présente avec mon équipe dans la vie quotidienne de notre arrondissement.
Le projet porté par les Parisiens, le projet voulu par les Parisiens, sera mis en œuvre en s'appuyant sur la compétence et le professionnalisme des agents des services municipaux de la ville. Je veux leur dire aujourd'hui tout mon respect et toute ma confiance. Je pense aux agents de la mairie d'arrondissement en premier lieu, qui accueillent de très nombreux usagers au quotidien. Je pense à ceux qui travaillent dans les équipements publics de proximité, nos crèches, nos gymnases, nos bibliothèques, nos écoles, nos centres de loisirs. Je pense aux agents présents dans l'espace public pour assurer sa propreté, entretenir et aménager la voirie, préserver nos parcs et jardins, mais aussi aux correspondants de nuit et inspecteurs de sécurité. Merci à l'ensemble de ces équipes qui incarnent ce service public parisien qui est si utile pour nos concitoyens. Mon ambition pour le 12e est donc grande, comme je l'ai fait devant les habitants de notre arrondissement. Aujourd'hui, devant vous, une fois élu maire du 12e, je réaffirme mes engagements. Alors le 12e prendra toute sa part dans la mise en œuvre du projet ambitieux et solidaire porté par Anne Hidalgo et que les Parisiens ont choisi. Le 12e contribuera pleinement à l'attractivité et au rayonnement de Paris, ville capitale. Le 12e pèsera dans la métropole du Grand Paris que nous allons construire. J'ai conscience des responsabilités qui nous sont confiées aujourd'hui. Je les assumerai en restant fidèle aux valeurs de Paris. Dès à présent, je me mets au travail pour servir fidèlement et passionnément tous les habitants du 12e et servir Paris. Merci. Merci.